Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier les enseignements de la Bible avec le titre « Le nom de Dieu et le temps du Saint-Esprit ». Le nom de Dieu est vraiment important. Nous vivons maintenant au temps du Saint-Esprit. Quel nom de Dieu devons-nous invoquer en cette époque? Tout au long de notre vie, nous sommes parfois confrontés à des situations difficiles. Ceux qui ont cru en Dieu au temps du Père ont dû prier « Dieu Jéhovah, aide-moi, s'il te plaît. Sauve-moi ». Ceux qui ont vécu au temps du Fils ont dû prier « Seigneur Jésus, aie pitié de moi et aide-moi ». Nous vivons maintenant au temps du Saint-Esprit. Que devons-nous faire quand nous sommes confrontés à des situations critiques ou à des difficultés? Quand nous ne pouvons pas surmonter quelque chose par nous-mêmes et que nous avons désespérément besoin de l'aide de Dieu, quel nom de Dieu devons-nous invoquer? Dieu nous fait clairement savoir par la Bible que ceux qui ne connaissent pas le nom de Dieu à chaque temps ne sont pas le peuple de Dieu. C'est là une volonté importante de Dieu. Par son nom, Dieu sépare ceux qui sont son peuple de ceux qui ne le sont pas. Qu'est-ce que le prophète Malachie a écrit dans le livre de Malachie? Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Le jour ardent comme une fournaise désigne le temps du Saint-Esprit, où Dieu prononcera le jugement dernier par le feu sur la terre. Ceux qui ne connaissent pas le nom de Dieu à invoquer au temps du Saint-Esprit ne font pas partie du peuple de Dieu. Ils se trouveront dans une situation où Dieu les chassera en disant « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Dieu aurait pu utiliser un seul nom, ce qui aurait permis à tous les gens du monde entier de reconnaître facilement son nom. Cependant, à un moment donné, il change de nom, même si Dieu est un seul et unique. Quel est le nom de l'eau à l'état liquide? C'est eau. Lorsque la température descend en dessous de 0 degré Celsius et que l'eau devient solide, son nom devient glace. Cependant, son essence change-t-elle? L'essence reste la même. Mais lorsque la forme change, en raison de facteurs physiques externes tels que la température, le nom change. L'essence de l'eau et de la glace n'est-elle pas toujours de l'eau? Maintenant, si l'on fait bouillir l'eau à plus de 100 degrés Celsius, elle se transforme en gaz. Comment l'appelons-nous? Nous l'appelons vapeur. Qu'il s'agisse d'eau, de glace ou de vapeur, l'essence reste la même. Au temps du Père, dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé le nom de Jéhovah. Au temps du Fils, il avait pitié des gens sur la terre et ne pouvait pas rester au ciel en esprit, alors il est venu lui-même sur cette terre en chair et leur a enseigné l'évangile de Dieu. Dieu qui était au ciel est venu sur cette terre en chair, sous une forme humaine. Nous l'appelons Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ. Cependant, il est écrit dans la Bible que Dieu changera de nouveau d'apparence et de nom. L'apôtre Jean a eu des révélations à ce sujet. Cela est montré dans Apocalypse chapitre 3 et chapitre 2. Jésus dit qu'il aura un nom nouveau. Alors, puisque Jésus mentionne son nom nouveau, quand utilisera-t-il son nom nouveau? Ce n'est ni au temps du Père, ni au temps du Fils. Il viendra avec son nom nouveau au temps du Saint-Esprit. Ce nom sera utilisé en cette époque, et il détient un pouvoir incroyable. Comme de plus en plus de gens dans le monde prient au saint nom du Christ Ansangrog, son nom est de plus en plus invoqué, et par conséquent, le voile des ténèbres se dissipe. Il transforme le monde en un monde de lumière. C'est pourquoi le nom est important. Nous devons comprendre pleinement le nom lui-même, ainsi que la force et le pouvoir qu'il possède. À l'âge apostolique, quelle oppression les souverains sacrificateurs, les Juifs, les pharisiens et les scribes ont-ils infligé au sein de l'Église primitive? Ils ont dit « Ne parlez pas en ce nom.
ne suscitaient aucun pouvoir en ce nom. Ils ont utilisé tous les moyens possibles pour opprimer les saints qui invoquaient le nom. Si quelqu'un parlait au nom de Jésus, il pouvait être attrapé et mis en prison ou même devenir la nourriture des lions. En cette époque, qui devons-nous chercher quand nous sommes confrontés à des difficultés? Père Anne Sangron, aide-nous, s'il te plaît. Ne devrions-nous pas invoquer son nom? À l'âge apostolique, d'innombrables personnes ont fait l'expérience de la grâce étonnante de Dieu en s'appuyant sur son nom. Il en est de même au temps du Saint-Esprit. Nous ne devons pas simplement connaître son nom et croire en son nom, nous devons l'utiliser. Quel nom incroyablement puissant! N'est-ce pas vrai? Frères et sœurs, croyez-vous tous à la Bible? Avez-vous confiance en la parole de Dieu? Si c'est le cas, étudiez attentivement la Bible. Examinez les œuvres profondes qui ont été accomplies en son nom. Aujourd'hui, étudions cela. Voyons d'abord Ésaïe chapitre 52, verset 5. Chapitre 52, verset 5. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour mon nom, qu'arrive-t-il au nom de Dieu? Il est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra, que connaîtra-t-il? Mon nom, c'est pourquoi il saura, en ce jour, que c'est moi qui parle, me voici. Ceux qui sont le peuple de Dieu doivent certainement connaître le nom de Dieu. Cependant, quand nous demandons aux gens aujourd'hui, au temps du Saint-Esprit, quel est le nom de Dieu le Saint-Esprit, y a-t-il quelqu'un qui connaît la réponse? Seuls les enfants de Sion connaissent son nom et croient en son nom. Dieu lui-même a dit ces paroles d'une voix forte. Mon peuple connaît mon nom. Frères et sœurs, il y a de nombreuses églises comme le sable sur le bord de la mer. Ne connaissent-elles pas le nom de Jéhovah ou le nom de Jésus? Elles connaissent ces noms. Alors, pourquoi Dieu a-t-il écrit ces paroles dans la Bible? Dieu a mis en son nom une providence très profonde pour discerner son vrai peuple au temps du Saint-Esprit. Le nom de Dieu n'est pas un simple nom. Il possède un grand pouvoir et une grande capacité. Frères et sœurs, ne connaissez-vous pas l'histoire, Ali Baba et les 40 voleurs? Un trésor se trouvait dans une grotte scellée par un énorme rocher. On ne pouvait l'ouvrir avec aucune clé au monde. Il suffisait d'une seule phrase. Que faut-il dire pour l'ouvrir? Sésame, ouvre-toi. De même, quel nom devons-nous dire? En cette époque, nous recevons des bénédictions au nom du Christ An Sangron et nous offrons des louanges au nom du Christ An Sangron. Ainsi, lorsque le nom du Christ An Sangron sera prêché et connu dans le monde entier, Dieu nous conduira à l'achèvement du salut par ses noms au temps du Père, au temps du Fils et au temps du Saint-Esprit. Ceux qui entendent ce nom pour la première fois disent « Nous avons entendu le nom de Jésus plusieurs fois ». L'Église qui parle du nom d'An Sangron n'est-elle pas un peu étrange? Pensez au temps de la première venue de Jésus. Au temps de la première venue de Jésus, toute la société juive croyait qu'à part Dieu Jéhovah il n'y a point de sauveur. Ils priaient tous au nom de Jéhovah. Bien que ce soit l'accomplissement de la prophétie de Dieu, du point de vue des gens, une nouvelle religion est soudainement apparue à Nazareth, en Galilée. Le chef de cette nouvelle religion était Dieu, qui utilisait le nom de Jésus. Lorsque l'on invoquait le nom de Jésus, des choses étonnantes et des prodiges se produisaient partout où l'on allait. Les boiteux marchaient, les aveugles voyaient, et les sourds entendaient. Ces choses étonnantes ont eu lieu au nom de Jésus. C'est pourquoi les chefs religieux, qui étaient au pouvoir à l'époque, ont dit « Ne parlez pas au nom de Jésus ».
Savez-vous pourquoi ceux qui s'opposent à Dieu craignent son nom? Pensez à la façon dont la grâce du salut a été donnée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre par le nom de Jésus, au temps du Fils. C'est pourquoi Satan veut empêcher que le nom nouveau de Jésus ne soit révélé au temps du Saint-Esprit. Comprenons correctement les prophéties de la Bible et l'autorité des noms de Dieu, le nom de Jéhovah au temps du Père, le nom de Jésus au temps du Fils, et le nom du Christ Ansangeron, le nom nouveau de Jésus, au temps du Saint-Esprit. Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans, a également mentionné les noms de Dieu. Examinons sa parole écrite dans la Bible. Voyons Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Qu'est-ce qui vient ensuite? Au nom du Fils. Le nom du Père est extrêmement important puisque c'est le nom de Dieu. Le nom que Dieu a utilisé lorsqu'il a accompli son œuvre en tant que Fils est également extrêmement significatif. Pour cette raison, qu'est-ce que Jésus nous a ordonné? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un tel baptême sera sans aucun doute le baptême parfait du salut. Nous devons connaître le nom de Dieu lorsqu'il accomplit son œuvre en tant que Père, le nom de Dieu lorsqu'il accomplit son œuvre en tant que Fils, et le nom de Dieu lorsqu'il accomplit son œuvre en tant que Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand nous demandons « Quel est le nom du Père ?», la plupart des gens répondent que le nom du Père est Jéhovah. Quand nous demandons « Quel est le nom de Dieu lorsqu'il a accompli son œuvre en tant que Fils ?», la plupart des gens répondent que c'est Jésus. Alors, quel est le nom du Saint-Esprit? C'est là que la distinction est faite entre ceux qui sont le peuple de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Que dit Dieu dans Ésaïe chapitre 52, verset 6? Dieu dit: « Mon peuple connaîtra mon nom ». Nous ne devons pas seulement connaître le nom de Jéhovah et le nom de Jésus. Ne nous donne-t-il pas aussi le nom du Saint-Esprit? Regardez de près. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême n'est-il pas le signe du salut? Le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit jouent un rôle crucial dans la première étape du salut. Ils sont la clé qui nous ouvre la voie au pardon des péchés et au salut. C'est pourquoi Jésus-Christ a parlé de ces noms. Avant de monter au ciel depuis la montagne des Oliviers, il a dit: « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Cependant, les églises du monde baptisent-elles les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Nous devons connaître le nom du Saint-Esprit. Ce nom a le pouvoir de sauver l'humanité. Voyons Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, verset 1. Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qu'avait-il? Son nom, et qu'avait-il d'autre? Le nom de son Père écrit sur leur front. Ces gens, dont le nom de Dieu est gravé sur leur front, sont son dernier peuple élu. Ne sont-ils pas écrits dans la Bible comme le peuple que Dieu sauvera? Les paroles sur le nom de Dieu sont mentionnées dans de nombreux endroits. Il est écrit dans la Bible que Satan blasphémera le nom de Dieu et son peuple.
De plus, quand nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous pouvons constater que des choses étonnantes, que nous ne pouvons pas imaginer, se sont produites ici et là au nom de Dieu. Par conséquent, nous devons comprendre correctement le nom nouveau du Christ, qui est venu sur cette terre au temps du Saint-Esprit. Afin de sauver l'humanité, Dieu a divisé la période allant d'Adam à la fin du monde en 3 temps, le temps du Père, le temps du Fils et le temps du Saint-Esprit. Il fut un temps où l'on recevait le salut en invoquant le nom de Jéhovah ou en invoquant le nom de Jésus. Dieu a dit qu'il donnerait son nom nouveau à nous qui vivons au temps du Saint-Esprit. Voyons Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Il est écrit, j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Alors, de quel nom s'agit-il? Qui parle ici? Il est écrit dans Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur Jean. Nous pouvons comprendre que celui qui dit ces paroles est Jésus. Ils ont le nom de l'agneau et le nom du Père écrit sur leur front. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Jésus a dit, j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Alors, le nom nouveau de Jésus, peut-il être Jésus? Puisque c'est un nom nouveau, cela signifie que ce nom n'a jamais été utilisé auparavant. Dieu dit que son peuple connaîtra son nom. De nos jours, de nombreuses églises comme le sable sur le bord de la mer, connaissent toutes le nom de Jésus. Mais elles ne savent pas que Jésus a un nom nouveau. Ce n'est que lorsque nous connaissons son nom, que nous pouvons franchir la première étape du salut, qui consiste à être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église qui ne connaît pas le nom nouveau est l'Église qui n'a pas fait le premier pas du salut dont Jésus a parlé. Le nom du Père est Jéhovah. Quel est le nom du Fils? C'est Jésus-Christ. Quel est le nom du Saint-Esprit? Le nom nouveau est Christ Ansangron. N'avez-vous pas tous été baptisés par ces noms, Dieu le Père Jéhovah, Dieu le Fils Jésus-Christ, et Dieu le Saint-Esprit Christ Ansangron? C'est parce que la Bible nous enseigne à baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est également écrit dans Apocalypse chapitre 3, verset 12, « J'écrirai sur lui mon nom nouveau ». Sur qui le nom nouveau sera-t-il écrit? La Bible nous enseigne que Dieu accordera une telle bénédiction à celui qui vaincra. Examinons maintenant les caractéristiques du nom nouveau. Voyons Apocalypse chapitre 2, verset 17. Chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit, qu'est-ce qui est écrit sur ce caillou? Un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Celui qui le reçoit, signifie celui qui le reçoit avec foi. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui connaît le nom nouveau que celui qui le reçoit? Non. Dieu dit, mon peuple connaîtra mon nom. En d'autres termes, seuls ceux qui reçoivent le nom nouveau ont la preuve absolue qu'ils sont le vrai peuple de Dieu. Aujourd'hui, il y a de nombreuses églises comme le sable sur le bord de la mer, qui prétendent qu'elles sont sauvées, et qu'elles sont les enfants de Dieu. Cependant, Dieu leur demande, « Êtes-vous mon peuple » ? Oui, nous le sommes. Alors, connaissez-vous mon nom ? Nous ne le connaissons pas.
Frères et sœurs, à quel point cette conversation est-elle incohérente? Elles ne connaissent même pas le nom du Dieu qu'elles adorent, mais elles prétendent croire en Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe chapitre 52, verset 6, « Mon peuple connaîtra mon nom ». Il n'y a pas seulement le nom de Dieu au temps du Père et au temps du Fils. Il y a le nom nouveau de Jésus au temps du Saint-Esprit. Ceux qui connaissent complètement le nom de Dieu, y compris le nom nouveau, sont son vrai peuple qui sera sauvé, et que Dieu attend depuis longtemps, n'est-ce pas? Parmi ceux qui viennent à notre Église pour la première fois, certains demandent « Pourquoi l'Église de Dieu ne croit-elle pas en Jésus ?» Frères et sœurs, sommes-nous une Église qui ne croit pas en Jésus? Nous aimons beaucoup Jésus. Cependant, l'Église de Dieu invoque toujours le nom du Christ An-Sangron. Pourquoi? Quel est le nom du Christ An-Sangron? C'est le nom nouveau de Jésus, qui est venu au temps du Saint-Esprit. Alors, comment pouvons-nous reconnaître qu'il est le Christ, qui est venu au temps du Saint-Esprit? Il y a de nombreuses preuves qui témoignent de lui. Jésus dit qu'il établira Sion, lorsqu'il viendra sur cette terre une seconde fois. Il promet également qu'il apportera l'arbre de vie, pour sauver l'humanité du péché d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Frères et sœurs, qui a établi Sion, nous a accordé l'arbre de vie, et nous a donné la manne cachée? C'est le Christ An-Sangron. Le nom nouveau Christ An-Sangron a été révélé à toute l'humanité à travers les prophéties et les témoignages de la Bible et des prophètes. Ce n'est pas un nom que nous avons créé arbitrairement. Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. Vous souvenez-vous des paroles dans Ésaïe chapitre 25? Dans Michée chapitre 4, il est écrit que dans la suite des temps, à Sion, Dieu proclamera la loi de la vie qui a été détruite. Il est également prophétisé qu'il accomplira la prophétie de David, 3 ans lors de sa première venue, et 37 ans lors de sa seconde venue, et qu'il montera au ciel. C'est ainsi que l'on trouve dans la Bible de nombreux témoignages et prophéties. Dieu a déclaré « Je viendrai une seconde fois en 1918 pour prêcher de nouveau l'Évangile, et je serai baptisé à l'âge de 30 ans, en 1948, l'année où les branches du figuier deviennent tendres, et où ses feuilles poussent. » Suivant tous les pas prophétiques annoncés par Dieu, le Christ An-Sangron a été baptisé en 1948 et est monté au ciel en 1985, lorsqu'il a terminé son ministère de 37 ans selon la prophétie de David. Cependant, cela signifie-t-il que quiconque accomplit cela est le Christ? Non, ce n'est pas le cas. Le Christ An-Sangron n'a-t-il pas apporté la Pâque de la Nouvelle Alliance, qui est la vérité de l'arbre de vie, afin de sauver l'humanité? Le prophète Jérémie a souligné à plusieurs reprises dans Jérémie chapitre 31, que la Nouvelle Alliance est la vérité que seul Dieu peut apporter. Est-ce un ange, ou les êtres célestes qui ont dit « Je ferai une alliance nouvelle » Il est écrit « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai une alliance nouvelle. » Bien qu'il y ait beaucoup de biblistes et de pasteurs dans le monde, personne ne peut accomplir cette œuvre. Qui peut le faire? Seul Dieu peut le faire. Dieu lui-même est venu sur cette terre en chair, a rétabli et achevé la vérité de la Nouvelle Alliance, et a rebâti Sion qui avait été ruinée. Dieu lui-même est venu sur cette terre, pour accorder à ses enfants la vérité de l'arbre de vie, la Pâque de la Nouvelle Alliance qui contient sa chair et son sang. Père a-t-il dit qu'il viendrait seul? Selon Apocalypse chapitre 22, Dieu le Père apparaîtra avec Dieu la Mère. Les églises du monde d'aujourd'hui affirment « Le salut a été réalisé, et existe uniquement par la grâce de Dieu le Père ». N'insistent-elles pas toutes de cette manière? Cependant, qu'a dit Père? Et il y a une autre personne. Elle doit apparaître après moi. Elle est encore un petit enfant. En son temps, elle apparaîtra. De cette manière, Père nous a également éveillés à la vérité de Mère Céleste, et a résolu tous les mystères de la Bible,
afin que nous puissions en avoir une pleine compréhension. Même aujourd'hui, de nombreux biblistes font des déclarations comme celle-ci. Dans Genèse chapitre 1, Dieu a utilisé l'expression « nous ». C'est un mystère dans la Bible. Il n'y a qu'un seul Dieu. Pourquoi a-t-il dit « nous » ? Ils ne peuvent pas résoudre ce mystère biblique, à savoir pourquoi Dieu a utilisé le terme « nous ». Cependant, Dieu Elohim a résolu tous les mystères, et nous a enseigné la vérité. À travers ce temps, je rends grâce et gloire éternelle à Dieu le Père et à Dieu la Mère. Il y a 2000 ans, l'apôtre Pierre a guéri des malades et a fait marcher des boiteux au nom de Jésus-Christ. Dieu lui a permis d'assister à une œuvre miraculeuse aussi étonnante. Dans les temps anciens, il y avait Élisée, Élie, Samson et d'innombrables pères de la foi. Ils connaissaient tous le pouvoir du nom de Dieu à l'époque. Supposons qu'un homme prenne un morceau de dynamite et mette le feu au bout de la mèche. Que se passerait-il ? Elle exploserait. Elle possède un grand pouvoir, mais tant que le feu n'est pas allumé, elle n'est rien d'autre qu'un bâton dans ses mains. Il en est de même pour le pouvoir du nom de Dieu. Voyons Daniel chapitre 7, verset 25. Daniel chapitre 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront, et lui obéiront. Alors, cette œuvre ne s'accomplira-t-elle pas sans faute ? À la fin, l'autorité de Satan, qui s'est opposée au Dieu Très-Haut, doit être complètement brisée. Voyons comment la puissance de Satan est brisée en allant à Actes chapitre 3. Voyons le verset 22. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. De qui s'agit-il ? Ne s'agit-il pas de Jésus ? Voyons le verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, d'un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes d'Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ?» Il voulait dire, ce nom a un pouvoir bien plus étonnant. Pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ? Il voulait dire que ce n'était pas eux qui faisaient cette œuvre. Qu'est-ce qui a rendu cela possible ? Le nom. Verset 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez.
C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. Bien sûr, notre foi ne repose pas uniquement sur la vision de divers miracles et merveilles. Cependant, nous devons au moins reconnaître le pouvoir qui réside dans le nom de Dieu. Si vous allumez la mèche de la dynamite, vous devez être conscient de son pouvoir explosif. Vous pourrez alors être plus attentif à la dynamite. De même, au temps du Saint-Esprit, nous devons réaliser le pouvoir du nom nouveau de Jésus-Christ. Comment le nom nouveau Christ An-Sangron transformera le monde entier aujourd'hui. Nous devons utiliser son nom fréquemment. Ce n'est qu'alors que le monde des ténèbres se transformera progressivement en un monde de lumière. L'évangile que Père et Mère ont commencé a maintenant conduit à l'établissement de plus de 7500 sions dans 175 pays, avec plus de 3,5 millions d'enfants entrant dans la vérité. Cela a été rendu possible grâce aux innombrables prières offertes au nom de Père An-Sangron par les enfants de Sion et au fait qu'ils témoignent de son nom. Les gens dans le monde sont actuellement enfermés dans certaines idées fixes. Nous devons toujours garder à l'esprit que le salut vient de Dieu, non du bon sens. Dieu dit, « Mon peuple connaîtra mon nom ». Par conséquent, nous devons clairement connaître le nom de Dieu, au temps du Père, au temps du Fils et au temps du Saint-Esprit. Le baptême doit donc se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu n'a-t-il pas lancé l'œuvre du salut avec son nom? Connaissez-vous tous ce nom? Qui est le nom nouveau? C'est le Christ An-Sangron. La Bible et les prophètes attendaient avec impatience l'apparition de Dieu en cette époque. Ils savaient mieux que quiconque que la puissance de Satan ne serait brisée que lorsque son nom apparaîtrait. Maintenant, son nom a été révélé et est connu dans le monde entier. Cela s'applique-t-il uniquement au nom de notre Père? La gloire de Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem, a également été révélée. Pouvez-vous vivre sans eau? Alors, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller là où il y a de l'eau. Qui nous donne l'eau? L'Esprit et l'Épouse nous donnent l'eau. Par conséquent, ne devons-nous pas avoir une foi correcte en l'Esprit et en l'Épouse? Ils appellent l'humanité que celui qui a soif vienne et prenne de l'eau de la vie. Ne sommes-nous pas fiers d'être les enfants de Dieu, qui connaissent le nom de Dieu au temps du Saint-Esprit? Au temps du Saint-Esprit, lorsque le nom de Dieu sera utilisé correctement par ceux qui le connaissent correctement, la splendide gloire de Dieu sera révélée même à l'univers entier. Aujourd'hui, nous avons examiné brièvement les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.